Madame, monsieur, bonjour. Une émission de la place de village aux couleurs de la neige, bien sûr. Vous l'avez remarqué aussi aux couleurs de la vigne. Nous sommes aujourd'hui dans une des communes les plus viticoles des Pays de Savoie. Allez, le nom vous dit quelque chose. Vous l'avez sans doute consommé dans un verre. C'est l'Aïse. On en reparlera à la fin de cette émission avec les deux frères qui sont ici, les frères Montessuie. Aïse, on dit rien pour l'instant, mais tout le monde connaît. Ah oui, j'espère. Et puis on n'en dit pas plus. On se retrouve tout à l'heure au pied du Maule. On est ici en Vallée d'Arve. On est ici en Haute-Savoie. Le Maule, c'est la montagne qui est derrière. La neige tombe. Et eh bien, on parlera bien sûr, dans cette émission, de ce fameux vin d'Aïse. On en parlera tranquillement à la fin de l'émission. Toujours ici sur Aïse, au pied du Maule, sur le coteau maintenant, avec nous Patrick Alain Bertoni. Bonjour Patrick. Bonjour Philippe. Alors, on est très heureux d'être là. Vous êtes peut-être la maison la plus proche du sommet du Maule sur Aïse. L'une des plus proches. Je pense que le hameau de l'Éponay est plus proche que moi, que nous, du Maule. 720 mètres d'altitude. Exactement. Et vous avez succombé à Aïse il y a une vingtaine d'années, et aujourd'hui vous ne quitteriez plus Aïse. Ah, j'ai succombé. Mon enfance a été passée à Aïse, puisque né à Bonneville et dans le quartier du Bouchet, qui est commun d'ailleurs à Bonneville et à Aïse. Il y a un Bouchet d'Aïse, un Bouchet de Bonneville. J'étais souvent à Aïse pour faire de la luge, pour aller dans les bois, pour chercher des têtards, pour aller me baigner au lac. L'initiation enfantine s'est faite ici, Patrick. Exactement. Voilà. Vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste, on va le dire, de l'histoire des Pays de Savoie, du Val d'Ost, en fait, de la grande maison de Savoie, pour résumer. Quel regard vous portez sur ce village d'Aïse? Il vous plaît pourquoi? D'abord parce que c'est un village qui a gardé son caractère rural, même si les agriculteurs sont de plus en plus rares. Et puis c'est aussi un village viticole, vinicole, donc ça donne toujours un caractère très particulier au paysage, la vigne. Puis j'ai vu l'évolution du vin d'Aïse, d'une qualité, disons, un peu rustique, à une grande qualité, parce que les enfants sont allés à l'école d'œnologie, à Mâcon pour certains, et puis ils ont amélioré la qualité, comme partout, dans le Beaujolais, comme en Chautagne. Patrick Alain Bertoni, vous venez de sortir un magazine exceptionnel, on va le dire, hein, tout nouveau, c'est le numéro 1 qu'on a entre les mains ici. Ça s'appelle Histoire de Savoie, histoire au pluriel. Histoire au pluriel, oui. Vous êtes l'auteur, pas tout seul bien sûr, une centaine de pages. Il vient de sortir, ce sera un trimestriel. Et qu'est-ce qu'il raconte ce magazine? Alors le S d'histoire est important parce que ce sont des histoires qui se passent en Savoie. Bien sûr, il y a l'histoire avec un grand H, mais vous avez aussi d'autres histoires, et notamment celle de cette boulangerie de Saint-Pierre-en-Faucigny. Dans le premier numéro, ça, oui. Qui a combien d'années d'existence? 208 ans d'existence de père en fils. C'est une histoire humaine étonnante. Voilà, c'est ça. C'est aussi une des histoires que l'on trouvera dans ce magazine, qui par ailleurs fait la place belle à l'histoire de Savoie, ses personnages. Alors, plein de sujets. Il y a aussi sur le granier, avec cette histoire d'éboulement Vulmix du côté de Bourg-Saint-Maurice, avec l'incendie. Et puis alors, ce que j'aime beaucoup, c'est vous avez restauré la BD, la dernière page, comme avant, comme autrefois finalement. Voilà, effectivement. Et alors, j'ai remarqué en me rendant à Turin, qui fut pendant longtemps la capitale des États de Savoie, que le magazine Torino Storia est effectivement lui aussi en antépénultième, comme disent les imprimeurs, avant-dernière page, a lui aussi une BD. Donc c'est une coïncidence qui m'a amusé et qui en même temps nous a conforté dans cette idée de consacrer à Philippe André la page 98-98 dans chacun des numéros. Patrick Alain Bertoni, on rappelle, Histoire de Savoie. Ça se trouve partout en Pays de Savoie. Chez tous les marchands de journaux pendant 3 mois, et le numéro 1 jusqu'au 15 mars 2019, époque à laquelle il sera remplacé par le numéro 2, où la Vallée d'Ost aura une belle part avec une histoire d'espionnage assez extraordinaire qui s'est passée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tiens, voilà, allez, coup de cœur, on va le dire pour ce magazine. Histoire de Savoie, il est riche, il est nourrissant, une centaine de pages, le 100 prix, pages. 100 pages. 7,50 €, mais tous les 3 mois. Patrick Alain Bertoni, merci pour ce cadeau que vous nous faites, on vous le conseille, moi je l'ai quasiment tout lu déjà le numéro 1, mais j'attends un petit peu. Pour finir, Histoire de Savoie, magazine d'actualité d'hier et d'aujourd'hui, pour dénicher, découvrir des petites choses qui ont été parfois un petit peu oubliées.
Oui, effectivement, ou méconnu. Et puis l'histoire, c'est évolutif, donc on a toujours des renseignements, des documents qui arrivent au fur et à mesure qu'on les découvre, qu'ils sont accessibles, etc. Donc, et je remercie les archives départementales de la Haute-Savoie et également celles de la Savoie de l'amabilité avec laquelle on est reçu quand on va chercher de la documentation. Merci beaucoup, bon vent ici à Is, bon vent au magazine, on attend le prochain numéro avec impatience. Merci beaucoup, puis continuez à travailler sur ce bureau ancien authentique. Allez, petite pause maintenant dans une institution, toujours à Is, au pied du Maule, dans cette belle vallée de l'Arve, ici avec le bar-restaurant chez Anaïs. Alors ceux qui le tiennent depuis longtemps, c'est Joël, bonjour. Bonjour. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Et puis la jeune génération, Adrien, bonjour. Bonjour. Et les chefs, le premier et le second, Sam, bonjour. Bonjour. Et Clément. Bonjour. Voilà, toute l'équipe est là. Alors, dites-moi un peu, chez Anaïs, tout le monde connaît ici dans la vallée de l'Arve, pour quelle raison? Parce qu'on a repris c'était un bar qui était fermé depuis une douzaine d'années et on a ouvert en 2001, octobre 2001, et donc on a le restaurant depuis octobre 2001. Alors, quand on arrive, on voit Anaïs Oui. au bord. Qui c'est cette Anaïs alors? Qui c'était? Alors, celle qui est dehors, c'est pas la vraie. Hein. La fausse. On ne l'a pas momifiée. Oui. Anaïs, c'était Anaïs Vallet. Oui. Donc ici, c'était un bar et c'était la maman de Pierre Vallet qui était bien connue à la Sardagne, la boucherie de la Sardagne. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Et c'est la famille Vallet qui est propriétaire des murs. Alors, on arrive dans le bar, on voit, nous, les trois viticulteurs qui sont en photo. Là, on voit Olivier Gantin, on voit Dominique Belluard, et puis on voit les frères Montessuie, justement. Et vous rendez hommage à la production locale de vin. Alors là, c'est surtout Véronica et Romain, donc les nouveaux propriétaires, Oui. qui ont eu cette superbe idée de mettre en photo les viticulteurs d'Aïs pour mettre en avant le vin d'Aïs. Voilà. Mais c'est leur fête à eux, ça. Alors, on va parler aussi de la nouveauté, parce que à la carte, on a vu des choses étonnantes. On a vu un œuf parfait. C'est Somme, le nouveau chef. Alors, il y aura des nouveautés par rapport à ce qui se passait avant? Il y aura des petites choses nouvelles? Il y a déjà, à chaque saison, on va changer la carte pour y faire évoluer, pour suivre la saison. On a vu un dessert que James a goûté avec beaucoup de force, à partir de citron, c'est ça? Oui, c'est la tarte citron 2.0. Oui. C'est une tarte citron revisitée, voilà, tout simplement. Alors, on va préciser un petit peu, la carte, elle va donner quoi? La nouvelle carte, on va dire maintenant? La nouvelle carte, là, actuellement, on est plus sur du velouté de courge. Oui. Oula, velouté de courge. Et après, là, on va passer sur un nouveau beignet, crème de reblochon et du jambon, pays. Chez Anaïs, ça, finalement, l'âme va rester? Oui, alors il y a toujours une première partie de plats de nouvelles cartes. Oui. Et Romain et Véronica ont souhaité garder toujours les spécialités de Jean-Marc, marquant les classiques de Jean-Marc. Voilà. Les classiques de Jean-Marc. Jean-Marc, votre esprit va rester, finalement. Oui, j'espère, et longtemps. Mais vous allez rester aussi, vous? Ben oui, mais jusqu'à quel âge? On n'est pas éternel, hein. Alors justement, on parle souvent de l'âme d'un restaurant et on dit souvent que ce sont les propriétaires qui l'ont donné, vous en faites partie, c'est vous qui êtes un peu à l'origine de cette ambiance très particulière ici? Ben oui, un petit peu, oui, mais on est bien content que ça va Que ça continue. perdurer. Ça continue. Et puis il y a quelqu'un d'incontournable, il est à côté de vous ici, c'est Adrien. Il vient du Mont-Saxonais, il a traversé l'Arve, lui. Adrien, vous connaissez tout le monde ici? Oui, toute la clientèle. Franchement, c'est une clientèle qui reste quand même assez locale. Et c'est vrai qu'on connaît, on a nos habitués, exactement. Non, ce qui est très étonnant, c'est qu'on voit des relations très très proches. Les habitués sont chez eux finalement ici. Oui, ce sont carrément comme chez eux. Et même les nouveaux, la nouvelle clientèle, eh ben, tout doucement arrive à se sentir chez elle. Ouais. Alors on voit le sourire d'Adrien aussi, on voit ici quelque chose un petit peu comme avant dans les bars où les gens échangent, discutent, où on raconte plein de choses. Et ça continue finalement tout ça? Oui, bien sûr, oui. Il y a toujours cet esprit les anciens qui viennent raconter leurs petites histoires, ou toujours les mêmes histoires d'ailleurs, mais il y a toujours cette âme-là qui reste et qui reste encore. Ouais. En tout cas, c'est grâce à vous, Jean-Marc, Joël, Adrien, et puis alors, Somme, et le second, Clément, ici aussi, il faut le rappeler aussi. Voilà ces sourires, voilà, ça se passe chez Anaïs. Nous, on aime bien les endroits où il y a une âme. On n'est pas déçus parce qu'on a vu des choses étonnantes. Puis surtout, vous proposez les bons vins d'Aïs. Oui, bien sûr. Et Bien vous avez les sûr. trois viticulteurs qui sont en photo. Vous proposez les trois viticulteurs Bien sûr, professionnels. les trois viticulteurs sont à la carte. Oui. Voilà, vous vous rendez compte? Oui. Alors, on va souhaiter bon vent pour la suite de chez Anaïs. Hein. Oui. On va souhaiter beaucoup de courage pour vos successeurs parce que Oui, mais ils y arriveront parce que ce sont des gens très très bien. C'est bien. Ouais, vraiment, ils méritent et ils y arriveront.
c'est sûr. Bel exemple de transition, en tout cas, vous restez pour les aider, et vous serez là jusqu'au moment où ils n'auront plus besoin de vous. Exactement, oui. Ils vont Ça, peut-être bien un coup de pied dans les fesses pour partir. On s'accroche. Voilà. Bravo aux deux chefs qui sont ici, parce que c'est très très bon ce qui se passe ici, c'est chez Anaïs. Allez, c'est le coup de cœur, on vous le dit tout de suite. Merci beaucoup. Merci à N'oubliez vous. pas l'endroit, c'est Merci. juste pas loin de la mairie, on va préciser. Oui, à 700 mètres de la mairie. Oui, il y a un site Facebook, quelque chose comme ça. Alors il y a un Facebook. Il y a un C'est ça, Facebook, il y a- Adrien. Alors, oui, c'est l'auberge chez l'Anaïs. C'est Aubert chez L'Anaïs. l'Anaïs sur Facebook. Facile à trouver. Merci et bravo à Merci tous à et à vous. toutes parce que c'était Merci. vraiment très très bon et très très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, toujours à Aïs avec une séquence étonnante sur les moutons, les brebis. Nous sommes à la bergerie d'Aïs. À mes côtés, David. Bonjour, David. Bonjour Philippe. David, on a croisé il y a quelques années au Maule, la montagne derrière. Vous aviez un projet. Ce projet s'est réalisé, David. Tout à fait, c'était il y a maintenant 3 ans. 3 ans. Depuis, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. On a pu avoir ce merveilleux bâtiment, ce projet de vie qui a pu aboutir. Alors, ce bâtiment est tout récent. Oui, on est rentré dedans le 15 mars 2018. 15 mars 2018, donc ça va bientôt faire un an, avec une ouverture au public au 15 mai. Alors, on va en reparler. Regardez bien, on est entouré, les images nous le montrent ici, entouré de vos brebis ici. Et alors, il y a même le patou moustique qui est là. Combien de brebis? Regardez, elles sont toutes proches de nous. Hein. Alors là, sur l'exploitation, il y a 135 brebis laitières. Et puis environ 80 agneaux actuellement, sachant qu'on attend encore 120 naissances là sur le courant de l'hiver, donc ce qui fait une moyenne de 200 agneaux à peu près par saison. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. On a reconnu la race, les Lacones ici, on les voit toutes ici. Et Lacones, ça vient de l'Aveyron et c'est des races laitières. Tout à fait, c'est la race la plus productive, on va dire, en brebis laitières. Et c'est surtout une race qui est très maternelle, donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette race-là. Alors cette passion aujourd'hui, elle est dévorante. Vous n'êtes plus tout seul, hein. Vous avez votre sœur, vous avez votre maman aussi. Oui, tout à fait. Alors le projet, dès le départ, ma mère, Marie-Laure, était associée bien évidemment avec moi. Et puis petit à petit, donc l'entreprise a évolué. Et puis également, la grande nouveauté, c'est surtout l'embauche en contrat de professionnalisation de Romane Cartier, qui est donc ici pour un poste d'assistante marketing et communication, ce qui est une première en France. Hein. L'idée, c'était vraiment de faire parler de l'entreprise et d'expliquer notre métier. Et on a voulu mettre quelqu'un à ce poste clé qui a les compétences. On va en reparler. Alors ce qu'on va faire, on va quitter les lieux où on est, la bergerie ici avec les brebis. On va aller dans le magasin où vous accueillez le public. On va parler de ce que vous faites justement et puis de ce que vous vendez parce que les produits de la région peuvent être vendus. Restez bien avec nous, avec David Meyer. On est ici dans la bergerie. Direction le magasin, c'est ça? C'est ça, le magasin. Allez, c'est parti. Nous sommes maintenant dans le magasin et avec David, on a retrouvé Romane. Bonjour Romane. Bonjour. Alors, Romane, on est très heureux de vous avoir avec nous parce que vous êtes un cas unique en France, Romane, c'est ça? C'est ça, exactement. Vous êtes sur la ferme et vous occupez de marketing et de communication. Voilà, exactement. C'est rare. Oui, je pense que c'est une première même, ou en tout cas c'est exceptionnel. On va rappeler que vous vendez ici les produits, on l'a dit tout à l'heure, hein, et les lactiques qui sont ici. Quoi, par exemple, comme lactique qu'on voit ici? Alors là, par exemple, on peut constater qu'on a 3 types de lactiques différents. On a des abricots noisettes, donc c'est plutôt un fromage frais hein, qui est enrobé de noisettes avec un coulis d'abricots bio à l'intérieur. Et puis on a également de l'ail et fines herbes ou du plutôt classique 5 poivres. Et puis on voit aussi la brique de brebis là-bas aussi. Hein. La brique de brebis qui est toujours un fromage lactique. Et vous faites des yaourts. Alors il y a 11 sortes de yaourts différentes, David, ou pas? C'est ça, il y a 11 variétés différentes, aussi bien fruits jaunes, fruits rouges et plutôt classiques comme le nature ou le châtaigne hein, qui est indémodable. Et puis on a également tout ce qui est crème dessert, donc crème dessert vanille, coco, chocolat. Ouais, ça fait saliver tout ça. Alors particularité, avec Romane, vous vendez d'autres produits ici aussi et vous les faites partir sur Internet. Alors quel autre produit vous proposez à la vente sur votre site de e-commerce? On est bien précis. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, Philippe, on a 70 produits au total, de 70 références. Donc, ça va aussi bien de nos produits frais jusqu'à des produits plutôt secs de partenaires locaux. Donc, c'est ou des amis ou des partenaires avec qui on Quoi, travaille. par exemple, comme produit? Alors, on a du miel, on a du vin, évidemment, du vin d'Aïs. C'est obligé, étant aïsois. On a également des produits de la marmite enchantée. Donc, c'est des confits-fleurs, des gelées. Et puis, la ferme des 4 saisons également, avec des jus, avec des préparations
de légumes, je vais y arriver, de prêt à l'emploi, etc. Donc, voilà. Et tout ça, on peut le retrouver sur les e-commerce. Romane, comment on fait? On est à l'autre bout de la France. On veut un produit de la bergerie d'Aïs. Comment on fait, Romane? C'est très simple, il faut aller sur notre site internet, vous choisissez vos produits, que ça soit... Le site, on va le rappeler. Alors, bergeriedaïs.com. Oui. Voilà. Oui. Et donc, vous choisissez vos produits, soit frais, soit secs. Oui. Et après, vous passez du coup à votre panier, à la commande. Oui. Et après, il y a 2 types de livraison, Chronofresh et Colissimo. Allez, la bergerie d'Aïs, coup de cœur pour cette bergerie. On va rappeler simplement labergeriedaïs.com pour le site internet, Romane, c'est ça, hein? Exactement. Et la page Facebook. Alors, c'est la bergerie d'Aïs, aussi pour Twitter, et bergerie d'Aïs pour Instagram. Voilà, vous saurez tout, absolument tout sur la bergerie d'Aïs. On vous souhaite bon vent. On espère vous retrouver dans le mall, dans les alpages du mall, peut-être cet été, pourquoi pas. Et puis, si vous avez envie de quelque chose, eh bien, hop, vous tapotez et vous recevez. Merci, Romane. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup, David. Merci, Philippe. Merci. Les voilà, les frères Montession, on les retrouve toujours à Aïs, toujours au pied du Maule. On rappelle la vallée de l'Arve ici, la commune la plus viticole des Pays de Savoie. Nicolas, on peut le dire ça? Une des plus viticoles? Oui, l'une des plus viticoles de Haute-Savoie, puisqu'on a un peu plus de 20 hectares sur l'appellation, donc sur la commune d'Aïs, Bonneville, Marigné et bien sûr la Côte-d'Ieu. Appellation d'origine protégée. Oui, en AOP ou AOC contrôlé, voilà, depuis 1972. Alors, on va bien expliquer. Rapprochez-vous, Fabrice, de nous. La neige continue à tomber. Le Maule est derrière. Le terrain ici est un terrain favorable, Fabrice, ici? Oui, parce qu'on a 3 terroirs complètement différents sur Aïs. Entre guillemets, vous avez sur le milieu d'Aïs où on se situe sur les boulis calcaires de Maule. Oui. Sur l'entrée et la sortie d'Aïs, on est sur des retraits glaciaires. Oui. Et après, sur la Côte-d'Ieu, on est sur la formation du lac Léman, on est sur de la Marne et à des milliards d'années. Tout ça est bon pour la vigne, hein? Tout ça est bon pour la vigne et qui nous donne des terroirs complètement différents et des vins complètement différents selon les terroirs. Alors on va quand même le dire, l'Aïs est connue, très connue, même pratiquement haut de gamme aujourd'hui, il faut le dire. Et pourtant on est en Haute-Savoie. Alors quand on dit Haute-Savoie, on pense plus à la neige qu'au vin. Oui, mais après on est sur des terroirs justement très ensoleillés avec des cépages rustiques et autochtones savoyards qui est le Gringet et qui s'acclimate très bien au temps que l'on a aujourd'hui. Alors on précise bien, le cépage c'est du Gringet, on en voit un ici, là, un pied de Gringet, c'est vraiment le cépage autochtone, on le trouve nulle part ailleurs, Nicolas, ou pas? C'est l'endroit où aujourd'hui il est cultivé au monde, donc sur ces 4 communes. Il y a quand même une tradition de la vigne ici, tout le monde avait du vignoble autrefois ici ou pas? Ah oui, toutes les anciennes familles avaient leur petit morceau de vigne. Dans les années 80, un petit chiffre qui me vient comme ça, il y avait encore 80 vignerons à peu près. Ah oui, voilà. D'accord. Bon, après, beaucoup étaient en double actif, il y a quelques grandes familles. Voilà. Alors, on va parler dans un instant, on va se retrouver à l'intérieur du caveau. Maintenant, rappelez quand même le travail, on va cheminer dans cette vigne. Il y a beaucoup de travail, la vigne. On rappelle qu'on est au mois de janvier, 9 janvier pour l'enregistrement 19 pardon. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment, la taille? Là, on est vraiment en plein moment de la taille. Donc là, on vient de finir les marchés de Noël, qui est une grosse période pour nous. Et puis, on est en train de préparer justement les stocks aussi mis en bouteille pour pouvoir être tranquille sur février et mars pour la grosse période de taille dès qu'il va faire un petit peu plus chaud. Un peu plus chaud. Alors, on voit ici du fil de fer. Ça sert à quoi? À tenir la vigne? Oui, c'est exactement ça. Donc ça, c'est de la vigne qui est sur fil. C'est pour pouvoir la guider tout au long de l'année. Là, vous pouvez donner un petit exemple si je prends celle-ci. Donc c'est ce qu'on appelle la baguette. On va venir tout doucement la plier pour l'attacher sur ce fil. Et sur chaque œil qui est ici, va sortir une branche qu'on va guider jusqu'à peu près cette hauteur-là. Alors le Gringet, il monte haut quand même, hein? Après, ça dépend, ça c'est au choix du vigneron. Plus il y a de surface feuillère, meilleure la maturité est sur le raisin. Comment on ramasse le raisin ici, à la main ou avec une machine ici, Fabrice? C'est tout manuel. Là, on est sur une des vignes les plus plates qu'on ait. Généralement, tout se fait manuellement, à dos d'homme ou au mieux, on arrive à passer avec des petites chignettes pour ramasser la vendange. Mais tout se fait manuellement. C'est très pentu ici, on le rappelle. Très pentu, oui. Très pentu. On est sur une moyenne de certaines pentes entre 40 et 50%. Vous êtes combien sur l'exploitation Montessu famille? Vous êtes combien? Alors, on est 5,5 aujourd'hui. Oui. Ça veut dire qu'il y a du boulot pour beaucoup de personnes finalement. Oui, il y a énormément de travail. Il y a déjà tout le travail de la vigne, plus le travail de la vente, le travail du commerce. Aujourd'hui, il y a tout ce qui est packaging et
on va dire, dégustation aussi extérieure qui nous prennent énormément de temps. Eh bien tiens, dégustation, on va aller voir maintenant. Enfin, au caveau, il y a un caveau. On va rentrer au chaud, tiens. On va retrouver le restant de la famille Montessuie dans le caveau tout de suite. On y va avec James. Allez au caveau maintenant, bien au chaud alors que la neige continue à tomber dehors. On retrouve Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour. Cindy, vous n'êtes pas du tout de la famille des Montessuie. Maintenant, vous avez marié à Montessuie. Tout à fait. Vous êtes tombé sous le charme du mari, bien sûr, et de Laïs aussi. Oui, exactement. Et vous travaillez sur l'exploitation avec eux. Tout à fait, Vous oui. faites quoi, Cindy? Ben, je m'occupe plutôt de ce qui est communication, bureau, gestion interne, voilà. Alors, on va en parler aujourd'hui de Laïs, parce que justement, vous produisez, Nicolas et Fabrice, Cindy aussi, plusieurs sortes d'Aïs, lesquelles? Oui, alors on a l'aïs mousseux, pétillant, que tout le monde connaît, bien sûr. Donc nous, on part de 15 mois d'élevage jusqu'à 48 mois d'élevage. Et puis les blancs, en tranquille, qui fonctionnent très bien actuellement, plus un rosé qu'on ne peut pas appeler aïs, puisque son appellation aïs, c'est uniquement en blanc, d'un assemblage de gamay et mondeuse. Voilà. Vous avez toute la gamme, on la voit ici sur les images, la gamme. Alors, on va bien rappeler que l'Aïs se consomme, Fabrice, se boit avec quoi, par exemple? Eh ben, les blancs, on peut les consommer avec des poissons de rivière, poissons de lac. Après, les pétillants, tout simplement à l'apéro ou en dessert. Et après, on a la cuvée Prestige qu'on a eu des chefs qui nous l'ont fait en accord M20 avec des foie gras poêlés. Alors, on va rappeler, Cindy, vous êtes là, on en profite. Vous commercialisez comment? Alors, avant, l'Aïs était vendu au bistrot du coin dans le temps. Mais aujourd'hui, il va très loin. Cindy, il va sur les plus belles tables, finalement, dans les stations de sport d'hiver, par exemple. Oui, effectivement, aujourd'hui, on retrouve l'aïs sur de grandes tables. Il y a une reconnaissance maintenant d'un travail poussé au niveau de la vinification, aussi bien par rapport au travail en cuverie que par rapport au travail de l'entretien des parcelles tout au long de l'année. Alors, vous le vendez de quelle manière? Eh bien, nous, on le vend en direct au caveau. Ici, à Aïs, on peut venir quel jour? Alors, le jeudi et le vendredi, dans l'idéal. Toute la journée? Tout à fait. Oui. Voilà. Et puis après, on peut aussi nous trouver sur les foires et sur certains marchés locaux. Et vous avez une page Facebook, c'est ça? Oui. Qui s'appelle Montessuie? Montessuie Famille, tout simplement. Montessuie Famille, il faut aller faire un tour là-dessus, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le numéro de téléphone aussi, on va le donner le numéro de téléphone. Tiens. Alors, le numéro de téléphone de Nicolas, 06 16 63 91 68. 68, Nicolas est d'accord, il va s'inscrire là-dessus. Nicolas, votre aïs préféré, c'est lequel? Alors vraiment, c'est les cuvées en 48 mois d'élevage qu'on appelle brut zéro, donc sans aucun ajout de sucre, qui sont pour moi une petite merveille de l'Aïs. Voilà, rien que d'en parler, ça donne envie. Fabrice? Tous, on va dire. Tous. Entre guillemets, ça dépend tous les moments de l'année. Ouais. C'est vrai que l'été, on aime un peu plus les blancs, et l'hiver, un peu plus les pétillants. Un peu plus les pétillants. Cindy? Je dirais le brut. Le brut aussi. Bien net, bien frais. Ouais. Moi, c'est mon petit préféré. Ouais. Alors, juste avant de terminer, on va rappeler quand même que l'Aïs, autrefois, n'avait pas forcément bonne réputation. C'était un vin de pays vendu sur place. C'est devenu un vin très prestigieux, Nicolas, aujourd'hui. Tout ça grâce au travail des gens d'Aïs, finalement. Oui, aujourd'hui, ça fait vraiment partie des vins prestigieux, quoi qu'on en dise dans la vallée, puisque aujourd'hui, on est reconnu, on va dire même mondialement, suite à de gros efforts de l'ancienne génération. Puis ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les 5-6 vignerons qui se battent encore pour garder leur petit bout de vigne. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, quand on a redémarré, c'était les vignes du grand-père, et il n'y avait que 3000 pieds, et si ce n'était pas battu pour pouvoir le garder, peut-être que ce savoir-faire ne serait jamais resté dans la famille. 80 000 pieds pour la famille Montessuie, bravo pour ce que vous faites. On peut dire que l'Aïs maintenant est sauvé, littéralement sauvé, que c'est même plus que ça, c'est un vin en expansion, avec un vin de prestige, on le rappelle. Oui, et puis j'espère réellement que l'appellation va s'étendre aujourd'hui. Nous, pour notre part, on a envie de replanter de la vigne. Il y a un ou deux jeunes qui derrière vont redémarrer ou moins jeunes, mais en tout cas, l'Aïs est en train de bouger dans le bon sens. Eh bien, c'est bien, on finit sur cette belle note. L'Aïs, un vin de prestige avec modération, on le rappelle bien sûr. Merci à Cindy, merci à Fabrice, merci beaucoup à Nicolas. Et puis, merci à James Pim derrière la caméra. L'Aïs, rien que le nom, ça donne envie. Venez ici à Aïs, venez déguster les bonnes choses. C'est une fierté des Pays de Savoie. Merci beaucoup. Merci à vous.
Pendant les yeux, c'est un prestige de chez Montessuie, bien sûr, avec modération.